ceux qui écoutent juste la deuxième ou ceux qui écoutent les deux, peu importe. Fait que. Vas-y, pige, mon Ben. Ouais. Vas-y, pige-moi ça. Une petite bonne question. On dirait putain qu'il en reste plus, mais il en reste quand même pas mal. Ouais, je sais. Chaque fois, je suis comme, il faut en rajouter, puis. Non. Qu'est-ce que tu considères comme étant de l'infidélité dans une relation amoureuse? Moi, je suis très. Moi, il y a pas de. Il y a beaucoup de choses que je considère cheating, puis je pense que tu le sais, Ben, que moi, il y a pas grand chose que je vais accepter. Juste entertainer une autre personne, moi je considère ça comme cheating. Ouais. Si tu donnes l'attention à quelqu'un que tu sais qui ferait mal à ton partenaire ou que tu sais qui pas fait mal mais qui dérangerait ton partenaire, je considérerais ça comme cheating. Ouais. Je suis pas mal rough, moi j'ai pas d'excuses. Moi tu le sais que comme qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qui peut l'aider à ça, puis tu décides quand même de prendre les décisions de comme faire ça, ça vient me pisser, puis moi j'accepte pas ça. Là. Que ça soit que tu répondes à des messages de quelqu'un, que ça soit que tu réponds à quelqu'un qui a déjà eu pas des relations, mais une relation avec, que ça vient comme amoureuse, il y a aucune chance pour moi, genre. Il y a aucune chance. Puis plusieurs personnes vont dire que c'est être très jaloux puis être très possessif. Moi je dirais juste que c'est mes valeurs. Puis je piétinerai pas sur mes valeurs. Je vais faire la même chose pour toi, dans le sens que il y a jamais rien que je vais faire pour te faire mal. Il y a jamais rien que je vais faire en sachant très bien que ça va te faire mal. Puis si tu décides de prendre la décision pareille, même si tu sais que ça va me faire mal, puis de prendre la décision de le faire pareil, c'est cheating dans mon livre à moi. Fait que moi j'ai pas de limite ou de filtre quand ça vient à ça. Moi c'est tu fuck around, find out. C'est ça, tu vas finir par avoir la conséquence de tes actions parce que puis on sait tous comment les femmes sont bonnes à trouver des détails puis des affaires, comme tu sais comment elles sont c'est tout le monde le sait, comme tu sais si tu caches quelque chose d'une femme, elle va finir par le trouver. Ils vont tout le temps finir par le trouver, c'est ça. FBI agent. C'est ça, ils ont tous leur mini FBI agent en eux autres qui peuvent tracker. Tout finit par se savoir. C'est ça, fait que moi c'est même, je n'aimerais pas des choses, je vais juste dire l'aspect de conscience. Puis comme c'est un peu là que tu rôdais toi tout, là. C'est le fait que tu sais que tu fais quelque chose qui est infidèle. Comme tu sais, je dis pas que c'est correct de le faire inconsciemment, mais tu sais, mettons comme, t'as du monde qui sont juste trop gentils de nature, puis on dirait qu'ils flirtent, fait que là le monde va le percevoir comme un flirt, mais ça l'est pas nécessairement. Mais il y en a, si tu flirtes consciemment, c'est ça, c'est l'aspect de comme tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Tu connais. Exactement. Moi, c'est pour ça que je dis, comme je passerais pas une demi-heure à lister comme si t'embrasses, si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça. On le sait tout, c'est quoi ces choses-là. Moi, comme... tu touches un autre gars, it's done. Ben oui, c'est mais ça. Non, mais comme. Une touche, genre, ça pourrait juste être ça, genre. Moi, ça vient me chercher. Je suis pas capable. Moi, je vais être. Comme. Ça arriverait pas, je le sais, parce que comme je suis chanceux, j'ai comme la femme la plus loyale au monde. Puis moi, je me considère quelqu'un d'extrêmement royal et tout. Comme moi, je ferais. Royal? Royal. C'est quoi, tu vas sortir ta crown, bro? Ouais. King Henry, get the fuck out. King Henry. King Ben the... King Ben, ça King Ben the first. Royauté. Non, je suis quelqu'un de très loyal aussi. Puis comme. Puis moi, je sais que je me rentrerai jamais dans le trouble avec ça parce que. Juste penser à la conséquence de faire l'action-là, ça me déchire en mille. Puis je suis comme, juste penser à la conséquence, c'est assez pour même pas que je pense à l'action. So, je suis comme, ok, je suis tellement content que comme je suis de même, puis je le sais. Tu sais, quand t'as un gut feeling que comme tu peux faire confiance à 110% à quelqu'un, puis je le sais que j'ai cet aspect-là et tout, je me rends confortable de pouvoir juste parler de même pas les gestes, puis juste parler de la conscience. Comme, quand tu le sais que l'autre personne fait ça pour son intérêt à lui, sachant les conséquences que ça a sur toi. Moi, c'est là que comme la ligne, elle serait comme... C'est le manque de respect. C'est un gros manque de respect. Moi, le respect, c'est l'une des choses les plus importantes quand ça vient à un couple. Si t'as pas de respect, il y a pas d'amour. C'est ça. Tu es capable de respecter la personne pour pouvoir l'aimer.
Puis si tu es capable de faire quelque chose comme ça, I'm sorry, mais tu respectes pas la personne qui était avec. Puis tu Non, c'est respectes ça. pas ta relation, puis tu respectes pas toi-même non plus. Non, parce que t'es en train de te dire que tu fais quelque chose à moitié. Yeah. Puis, comment je peux dire ça? Moi, le fait que je sais qu'on a un respect mutuel, comme je vais parler moi et ta soeur, ça me rend pas jaloux de nature. Parce que je sais que ça passe même pas dans sa tête de vouloir essayer de soit me faire chier, soit me faire chier ou se faire plaisir à elle, elle va pas entertainer ça. Mm-hmm. Parce que je sais que quand elle se fait regarder par d'autres gars puis elle me le dit, elle est comme... Elle me dit pas ça pour braguer. Elle me le dit juste pour dire comme... Comment les gars font juste se regarder tout le temps puis comme juste le fait de comme... Tu sais, quand ils se cassent le cou là. Mm-hmm. Ben juste ça peut être assez pour comme... Moi, personnellement, que d'autres gars regardent, je m'en fous. C'est ça, parce que comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui est. Hey, regardez pas back, fais rien. Comme... Mm-hmm. Si j'ai besoin de te le dire, c'est parce que je te fais pas confiance. Si je veux pas avoir besoin de te le dire. C'est ça. Puis moi, je sais qu'on est dans une situation mutuelle qu'on n'a pas besoin de se le dire, puis je suis comme sérieux, je suis tellement grateful pour ça. C'est dur à trouver. C'est dur à trouver dans notre génération aussi. Parce qu'on est dans une génération qui est plus dégénérée. Puis quand je dis dégénérée, c'est juste comme... On dirait qu'on s'utilise comme des tokens un peu. Mm-hmm. Puis comme... Tu sais, on a en ce moment comme une bataille en ligne du monde qui sont super comme... Ah, le high value man, le high value woman, comme qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est ça. Versus le libertarian approach de comme... T'es jeune, fais qu'est-ce que tu veux, tu settleras plus tard, tu feras ci plus tard. C'est parce que là, tu goûtes au bonbon, là. Puis ce bonbon-là, après ça, il va pas disparaître de ta conscience. Tu vas savoir ce que c'est, puis tu vas vouloir avoir ton bonbon une fois de temps en temps. Mm-hmm. Puis c'est pas à 100% sûr, il y a des exceptions, puis il y a du monde qui peuvent actually comme vraiment grower, puis changer, puis comme faire quelque chose, parce que là, ils ont trouvé quelqu'un qui leur fait oublier toutes ces choses-là. Le monde peut changer. Ça, c'est certain. Oui, ben... Mais ça peut causer des problèmes éventuellement. Surtout quand ça vient quand ça vient à des relations avant le mariage, right? Quand ça vient à des... Comme que tu viens de dire, là. Si tu regardes dans d'autres pays, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de relations, on va dire qu'il se marie à 18 ans et qu'il n'avait jamais eu de relation avant, va plus avoir de chances que le mariage fonctionne que si quelqu'un a couché avec plusieurs personnes avant le mariage commence, right? C'est ça. Puis... qui est obviously normal parce que tu as eu une connexion avec une personne, fait que tu veux garder la connexion que tu as eu, la seule connexion que tu as eu dans ta vie, right? C'est ça. Mais quand tu sais, puis tu as goûté à plusieurs choses, puis tu as appris plusieurs choses de différentes personnes, puis tu as eu plusieurs différentes relations, tu vas tout le temps comparer la relation la relation que tu as eue avant à l'autre avant ça. Fait que c'est sûr que tu vas tout le temps penser que fuck, can I get better? Je peux-tu avoir meilleur? C'est ça que ça vient causer, là que ça vient causer des problèmes. Puis là, tu vois le contraire, comme regarde, là, tu viens de dire l'affaire de comme tu sais, t'attends, tu salaud pour une personne, puis t'as sacrifié tout ton désir, tes fantasmes, tout ça, juste pour cette une personne-là, une fois que t'es prêt à comme mettre ton 100%. Là, t'as le contraire, t'as vu l'affaire de Adam 22, là. My god, non, oh my god. Moi, sérieux, le fait qu'il se justifie comme... Je savais pas c'était qui ce gars-là avant que ça sorte. Pour vous donner un peu de contexte avant de parler d'histoire, Adam 22 c'est un porn star. Okay. Puis il y avait une femme qui était porn star aussi, mais qui couchait avec aucun autre gars. Qui faisait juste des scènes avec d'autres filles ou qui faisait des scènes avec Adam puis une autre fille. Là on va vraiment dans les détails là, mais. Puis elle a pas eu aucune relation avec un autre homme jusqu'à temps qu'il se marie. Puis la journée qu'il se marie, elle a signé un contrat. Puis elle est allée coucher avec un autre. Ils sont encore ensemble. Puis lui, il essaie de justifier qu'il est correct avec ça. Il est correct avec ça parce qu'au moins ils sont mariés avant. What the fuck? Puis c'est juste pour le cash. C'est une grosse passe d'argent. Puis là, comme autant que c'est cave, puis que j'en reviens pas qu'il a fait ça. Tu sais comment de l'argent qu'il a fait juste à cause que ça s'en est parlé? Oui. C'est à cause que tout le monde en parle. C'est tout le monde en parle. Fait que... Moi, je savais même pas c'était qui avant ça, là. Ouais. J'avais déjà entendu de ce gars-là de ma vie. J'avais déjà entendu son podcast. Que No Jumper, j'avais déjà entendu comme un peu son podcast. Puis c'est pas vraiment mon vibe, c'est pas quelque chose qui m'attire. Fait que je savais c'était qui, mais là, quand cette histoire-là est sortie pis que c'était fucking partout, j'en revenais pas. Puis comme j'ai vu un clip et tout, les deux, lui pis sa femme, c'est récemment, là, ça fait même pas un mois, là, lui pis sa femme, ils font un zoom avec Andrew Tate. Puis Adam, il offre
Oui, je sais. sa femme à Andrew, puis lui, il est comme, ben, aucune chance, il est comme, c'est dégénéré, puis moi, je participe pas à la dégénération, genre, comme, je fais pas ça. Puis, le simple fait que là, pis c'est ça, c'est là mon point avec cette histoire-là, c'est que la seconde que tu dis oui à ça, tu sais, quand tu dis you give an inch, they take a mile, t'es cuit de là. T'as pas assez de respect pour toi-même pour y dire comme non, comme oui, ça fait, on va peut-être faire des millions, ça va nous retirer, puis c'est le même qui le justifie comme oh, it was a family decision to retire and blablabla. Parce qu'il voulait faire une grosse passe d'argent pour arrêter tout ça, mais t'as pris la... Au détriment de ta relation monogamique avec ta femme. Pis c'est pas juste ça, c'est qu'ils ont un enfant et tout. Ouais, c'est ça, ils ont une petite fille, là. Fuck. Pis c'est ça, pis là, lui, il brague de ça. Oui. Mais moi, je pense que c'est tout un front. Moi, je suis sûr que dans sa tête, il est comme j'ai actually fucké up parce que sinon, personne m'en parlerait, right? Le fait que moi, je l'ai vu pis je savais pas c'était qui ce gars-là, ça veut dire qu'il a fucké up parce que le monde agree qu'il a fucké up. Fait que tu vois qu'il y a un peu de comme. Il y a pas personne sur son bord. Il y a pas personne sur son bord. Non. Et puis lui, sûrement qu'il pensait, oh, ça va pas être si pire que ça. Mais il y a pas une personne qui est sur son bord pis il se fait roast, like. Exactement, pis c'est ça le point de infidélité. Même si lui a dit go ahead pis c'est comme leur idée mutuelle, whatever, y a pas un gars qui utilise sa tête qui dit me semble que j'aimerais ça voir ma femme se faire planter par un autre dude sa caméra pis qu'on broadcast ça pour des millions. Y a pas un gars. Pas un gars que je connais moi en tout cas. Pas un gars qui accepterait ça ou qui trouverait ça normal ou qui. Non. En tout cas. Pis ça, c'est de l'infidélité, mais tu vois comment que même lui, il est prêt à se faire piler sur ses propres valeurs juste pour avoir le bonbon, justement. Le bonbon, dans ce cas-là, c'est les millions. Ouais. Puis là, lui, en retour, il va pouvoir utiliser ça contre elle et tout, puis faire comme ah ben là, mais là, moi, je peux te savoir la même chose aussi, comme on amène une. Je sais qu'il faisait déjà. Il faisait déjà, leur grosse affaire sur No Jumper, c'est qu'ils invitaient une fille à parler, c'est une fille de, je sais pas, une OnlyFans, whatever, puis ils parlaient, il y avait un podcast, après ça, ils filmaient ensemble les trois, genre. Puis c'est ça qu'ils faisaient tout le temps. Moi, ce que je comprends pas, c'est que t'as attendu de te marier pour le faire. Ouais. Pourquoi? Puis t'as déjà un kid et tout. T'as déjà un kid. Le kid... whatever, parce qu'il faisait déjà avec des femmes. Moi, je trouve pas ça correct. C'est leur vie. Si tu veux faire fais ce que tu veux. Là. Si tu veux filmer du porn, filme du porn. Mais moi, je comprends pas. Surtout si c'est une fille. Surtout si c'est un enfant. Moi, je comprendrais pas. Mais whatever, do your thing, it's your life. Mais là, tu dis non, ça arrive pas. Ma femme couche pas avec un autre. Là, tu te maries, puis c'est comme, ok, go ahead. Puis là, après ça... bro. Lui... C'est une joke, là. Puis le fait que lui, comme là, il blow up, c'est comme, il est partout. Comme tu regardes des YouTube Shorts, des Reels, des whatever, tu vas tomber dessus à un moment donné. Mais c'est le fait qu'il est populaire pour les mauvaises raisons. C'est ça mon point. Puis là, c'est ça, c'est pour ça que je disais l'aspect qu'on est dans une génération dégénérée. C'est que là, ça pogne du traction. Puis là, ça peut, tu sais, les femmes qui étaient comme on edge de comme agir, ça leur donne un green light parce qu'elles sont comme hey, je prends du cloud, puis là, je vais faire du cash avec ça, pis ci, pis ça. Si ma femme vient me voir plus tard, puis me pose la question, je sais pas ce que je vais faire. Si c'est ma femme, genre, mais je vais vouloir divorcer right there. Pourquoi tu... Comme ça t'a passé par la tête, c'est ça, je veux dire, l'aspect conscient. C'est tout ça. Moi, c'est tout l'aspect conscient. C'est pas les actes. Je peux t'en nommer des millions d'actes qui sont comme pas corrects. C'est pas ça le point. On passerait la journée à s'en parler, puis comme tout le monde le sait déjà, c'est quoi ces actes-là? C'est le fait que tu y penses, puis que c'est quelque chose que tu veux. C'est le non-respect. C'est ça. Puis là, quand le monde agisse de même, toi, tu t'en vas, puis là, tu sais, ils disent tout le temps la pomme tombe pas loin de l'arbre, là. Tu montres quoi à ta fille? Que tes valeurs, ils ont pas de côté. Ben, finalement, tes valeurs valent rien. Fait que c'est pas vraiment des valeurs. Fait que là, l'enfant, elle va grandir avec ça, puis eux vont trouver ça correct. Elle va imiter. Un enfant imite ce qu'elle voit. Ça peut être une exception, mais si tu utilises les tendances puis la loi de la moyenne, là, elle n'aura pas une relation stable avec un homme qui va vouloir quelque chose de qualité puis qui sera pas prêt à prendre un risque sur quelqu'un qui va être comme ok, ben toi tu vis dans ce monde-là, moi je veux pas ce monde-là, elle attirera pas du monde qui vont pas vouloir quelque chose de dégénéré. On va dire dans un autre sens, ça va avoir des très gros daddy issues. Oui. Des très gros. Parce que papa il a pas assez de valeur, puis il a décidé que maman allait se faire planter par d'autres dudes pour que toi t'aies accès à un beau char mais que t'aies 16 ans. Tu le dis de même, ça me pisse off. Mais c'est ça que c'est. Ça me pisse off. Ça revient pas. Moi. Puis
Mais la plupart du contenu promouvoit ces choses-là parce que c'est ça qui fait du cash. L'industrie du porn, pis ça fait... Tu vois, là, c'est tout du monde, comme les main personnes que tu vois qui sont dans ce monde-là, ils font bien du cash, puis là, ils se tiennent avec du monde qui paraissent bien, ils ont du beau linge, ils ont les beaux chars, ils ont le style de vie. Ils ont le lifestyle, right? C'est ça. Fait que là, là, moi je parais bien, je suis une jeune, je fais ça. Je vais arrêter, mais que j'ai 30 ans, puis que comme ça paye plus autant. Quand t'arrives avec ça, t'as tellement goûté à tous les aspects de la vie, puis le luxe, puis le style qui vient avec. Qui va être très dur d'arrêter. De un gars qui veut juste quelque chose de normal, puis quelque chose de stable, va même pas te regarder, même si tu parais très bien, de un. Elle peut être la plus belle fille au monde. C'est ça. On peut l'avoir tout online, elle vient la plus laide au monde pour moi. Exactement. So, de deux, toi tu penses que tu faisais ça pour améliorer ta valeur parce que là t'as du cash pis tout ça t'apporte quelque chose, fait que là j'ai pas besoin de travailler puis les hommes vont aimer ça, je vais pouvoir faire ci pis ça pis ça. Non. Parce que là, ils savent que toi t'étais cette version-là pour toutes les autres avant. C'est pas le fait que t'as couché avec. Yeah. C'est pas le fait que t'as couché avec X montant de personnes. C'est pas ce concept-là. Comme pour le scénario que je veux dire. C'est le fait que tu pensais que tu faisais ça pour ton bien à toi. Mais tu faisais juste ça pour ton ego. Puis pour feeder qu'est-ce que tu pensais qui était un lifestyle que toi tu recherchais. Parce que c'est ça le vibe, tu sais, le Kardashian vibe. Puis les... Fast money comes with slow problems. C'est ça. Éventuellement, les problèmes vont te rattraper. Puis là après ça, t'arrives à 30 que quand. Il n'y a pas un homme de valeur que toi tu recherches parce que là tu vas rechercher un homme de valeur. Right? Les filles vont tout le temps trouver un gars. Tout le temps, il va tout le temps avoir un gars. Mais c'est le gars. Mais est-ce que tu veux le gars? Est-ce que tu veux ce gars-là? C'est probablement des fuck all que tu veux même pas toucher qui vont t'approcher. Puis c'est juste ça que tu vas être capable d'avoir. Exactement. Puis là après ça, tu vas arriver à 40 ans, t'auras pas de kids, puis tu vas être comme fuck, je voulais des kids, puis c'est ça. Mais là, pourquoi personne m'a pas dit ça? Puis c'est ça, je veux dire, tes actions, des conséquences. Puis si t'es pas prêt à, comme justement, être quelqu'un qui est fidèle à une personne, puis qui est prêt à mettre son ego de côté, puis pas prendre le... Tu sais, quand tu dis the devil's in the details, là, ben, c'est ces détails-là, justement. C'est quand tu fais des actions conscientes comme ça, sans penser aux conséquences qui vont t'amener à des affaires, tu vas attirer du monde infidèle, tu vas attirer du monde qui vont te piler dessus. Puis toi, tu vas prendre ta propre valeur que tu t'avais mis là au début, c'était ça ton objectif, là, puis tu fais juste la presser jusqu'à temps que tu n'aies plus. Tu squeezes ton citron jusqu'à temps qu'il n'ait plus, puis là, après ça, tu expectes que le monde veuille faire de la limonade avec toi, mais t'es sec. T'as plus rien à donner, parce que tu l'as déjà tout donné à tout le monde. Pour ton propre ego, pour ta Lamborghini, puis tes likes. Comme, tu vaux plus rien. Ça s'applique aux gars aussi, c'est juste que... Je suis pas content qu'elle ait la même opinion là-dessus. C'est parce que, tu sais, le côté du porn, c'est plus souvent... T'entends pas vraiment des gars porn stars devenir des grosses, parce que c'est plus des hommes qui consomment du porn que des femmes. Yeah. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont pas capables de pogner en vrai, fait qu'ils sont pris à juste faire cette option-là. Puis tu sais, il y a bien des gars qui pognent, qui en regardent aussi, c'est pas ça le point. Mais la plupart des consommateurs de films de cul, c'est des gars qui sont pas capables de pogner, parce que la plupart des gars ne pognent pas. Mais justement, le point, c'est que les femmes qui sont là-dedans attirent juste des gars qui pognent pas. C'est ça le point. Puis après ça, tu penses que ces femmes-là vont être infidèles avec ces gars-là qui pognent pas? Mais pas juste et ça. vice-versa. Pas juste ça, c'est que... Qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je vois souvent quand ça vient quand je vois des podcasts de même comme il y en a beaucoup comme No Jumper ou Fresh and Fit, ces affaires-là, tu vois que il y a beaucoup de femmes qui embarquent puis tu les vois agir comme il dit genre tu t'attireras plus jamais aucun gars de valeur. Ouais mais non, il y en a plein dans mes DMs, il y a plein de monde il y a plein de gars qui me courent après. Ouais mais c'est tout des fuck all! T'es veux-tu des fuck all? Tu veux-tu un fuck all? Tu veux-tu un gars qui fait juste ça de sa vie, écouter du porn, pis qui envoie des messages à des filles, qui est de OnlyFans, pis please donne-moi une chance, pis qui court après, pis même si tu le fais, tu te fais driller par 18 gars sur tes vidéos? T'es veux-tu ces gars-là? Non! Ben, si oui, tu répondrais. Pas juste ça. Si oui, t'en aurais déjà un. Ben, c'est ça. Parce que tu bragues que t'as 1000 options. Ben, pourquoi t'en as pas choisi un? Pourquoi t'en as pas un? T'as choisi les 999 autres. C'est ça. Pourquoi pas lui? Ouais. Parce que, justement, t'as mis ton cash pis tes valeurs matérialistes sur ces choses-là. Là, on est dérivé un peu là, de la question. Ben, ça mène à l'infidélité parce que tu vois ce monde-là faire du cash, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. C'est pour ça que je dis, c'est dégénéré. On est dégénéré tête. Puis avant, tu sais, t'avais l'aspect magazine pis tout ça, comme dans le temps de nos parents, c'était pas autant comme
tu pouvais pas consommer le... C'était pas un click of a finger, genre, que tu Puis peux trouver. des milliers... Écoute, tu pourrais essayer d'écouter ça 24/24 restant tes vies. De ta vie. Je veux dire tes jours puis ta vie, j'ai dit les deux en même temps. Tu verrais même pas 1%. C'est juste ça que tu ferais. Tu verrais même pas 1%, même pas proche de 1%. Fait que tu vois comment le monde qui sont impliqués là-dedans, puis après ça, tu te demandes pourquoi que le taux de divorce au Canada est à comme 50%. Pourquoi? Ben à cause des comportements de même. Justement, si le cash va là, just follow the money. Tu veux une réponse à un problème, follow the money. Tout le temps. Puis quand tu arrives à ça, le monde infidèle, justement, c'est parce qu'ils consomment un style de vie qui ressemble à ça. Parce que là, t'es comme... C'est comme le concept, si tu suis quelqu'un... Mettons, toi, tu t'idolises ou tu t'admires quelqu'un en ligne, un gars comme, tu sais, mettons, c'est quoi son nom, là? Le gars qui est tout le temps 40 chicks avec lui, là. Dan Bilzerian. Dan Bilzerian. Tu regardes ce gars-là. Moi, je m'en crisse ce qu'il fait avec sa vie, là, je m'en fous. Comme gars, il est pas content. C'est ça, mais tu sais, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il est juste comme, il fait tout pour un flex, right? Puis comme c'est son style, whatever. Mais tu regardes des gars de même, si tu commences à comme... Ok, mais moi, si je fais comme lui, je vais avoir du cash, je vais avoir des filles, je vais avoir de la bouffe, de la drogue, je vais... Tu sais, Hollywood, les boats, pis ça. Tu regardes ça, puis à Star, les jeunes, c'est beaucoup de flex. La parure. C'est ça. Mais t'attires cette chose-là, puis après ça, tu vas être infidèle parce que tu vas tout le temps être tempted, mais c'est parce que tu te teases toi-même en ayant même consommé la pensée de vouloir le faire. Fait que dans le fond, là, tout ça pour dire que we're doomed. Pour un bout. Pour un bout, hein? Ouais. La génération d'aujourd'hui est fuck. Puis ça, c'est une des raisons. Au début, je voulais pas d'enfants à cause de ça. Ouais. Puis là, au contraire, j'en veux plus parce que je veux semer le contraire. Je suis bien d'accord avec ça. Au début, j'en voulais pas. Pas moi, principalement à cause de ça, mais ça l'aidait pas. Mais là, plus que la vie avance, plus je suis comme non, j'en veux un pour montrer les bonnes valeurs puis montrer la bonne chose. Qui a encore du bon monde. En tout cas, ma version de la bonne chose puis mon opinion de qu'est-ce qui est la bonne chose. Ouais. Parce que tout le monde va avoir des opinions différentes. Puis élève ton enfant de la manière que tu veux. Je jugerai jamais, mais moi, en retour, je veux la même chose. Je veux pas que personne juge de la manière que moi je élève mes enfants. C'est mes enfants. Non, 100%. Live your life the way you want it to be, mais laisse les autres vivre. Vivre et laisser vivre. C'est ça. Mais c'est ça. Mais si tu veux de la fidélité, utilise ta conscience. Puis quand justement, si tu vois des affaires qui sont tempting, tu fais OK. Moi, consciemment, est-ce que si je consomme ça ou je m'enligne vers ça, ça a des conséquences sur soit ma relation, soit mon mariage, soit la vie de mes enfants, soit... Puis si la réponse c'est oui, ben, qu'on va pas dans ce chemin-là. Tu devrais avoir une conscience de... Comme, c'est pas mal d'y penser. C'est le fait que tu prends une décision par rapport à ça consciente parce que tu as pris le temps d'y penser. Malgré le fait que tu sais que c'est probablement pas la bonne décision. Ça, je dis, il y a du monde qui font juste pas penser, ils font tout ce qui leur passe par la tête dans la vie. Mais des pulsions, right? C'est ça. Qui écoutent la pulsion. Qui n'ont pas de contrôle, qui savent pas comment se contrôler. C'est pour ça que je dis, moi, quand c'est conscient, c'est 10 fois pire, 100 fois pire, parce que tu as vraiment pris le temps d'y penser et tu as quand même agi en conséquence. Yep. Parce que des pulsions, tout le monde en a. C'est dans ta génétique, tout le monde va avoir des pulsions. Ouais. C'est comme, tout le monde trouve, comme, tous les hommes mariés et les femmes mariées voient des beaux gars, sont attirés vers le beau gars et vice-versa. Ça va jamais changer. Normal. Que tu dises le contraire, excuse-moi, t'es plein de mal, tu te mets à toi-même et à ton partner juste pour lui faire plaisir. Yeah. Tu trouves des femmes puis des hommes beaux, c'est correct, on s'en crisse. Mais c'est le fait que tu y penses, puis t'agis, puis t'es comme ouais, ça vaut la peine. Puis après ça, je vais me plaindre que j'ai plus ce que j'avais qui était bon. C'est on you. Tu le sais très... Moi, c'est... Tu le sais. Tu le sais que c'est un manque de respect. Tu le sais que ça va faire mal à la personne. Tu le sais que ça va faire mal à ton partenaire. Puis tu décides quand même de le faire. C'est un gros manque de respect. Puis comme j'ai dit plusieurs fois, moi, le respect, c'est number one. Ouais. Puis tu manques... Oh, j'aurais de la misère après. Ben, tu vois, juste de la misère. C'est que ça brise toute confiance après. C'est ça. Moi, je me connais assez. Admettons, dans un monde alternate universe que je le ferais, je prendrais quand même... Ça me fendrait en mille de le faire, mais il faudrait que je prenne la décision consciente de juste le own up et le dire upfront et tout. Tandis que, justement, à cause que c'est conscient, il faut que tu prennes... Comme t'es capable de faire l'acte, prends les conséquences puis assume-les. Puis si t'es prêt à assumer les conséquences de tes actes puis vivre avec les résultats, ben, guess what, it's a free world, man, si tu veux, comme... Fallait tes cochonneries, là. Mais si t'es prêt à vivre avec les conséquences, c'est pas moi qui va t'arrêter, là. Ouais. C'est pas moi qui suis tes Je m'en conséquences. fous, c'est pas ma vie.
C'est ça. Fait que si tu veux aller avec des relations sérieuses puis tricher sur toutes tes blondes, ok, vas-y, mais comme chiale pas après ça qu'il y a pas. T'as pas quelque chose qui vaut la peine après parce que t'as couru après. C'est juste 1 + 1 = 2, puis c'est tout le temps ça. C'est ça, puis c'est tout le temps ça. Fait que ça, je dis, il n'y a pas juste du négatif, il y a le positif. Si ça tente de le faire, puis c'est juste ça que tu veux. Hey, il y a du monde qui sont bien heureux en le faisant. Hey, c'est ça. Pas heureux, mais genre. Ils se pensent heureux aussi, mais quand t'es jeune, je peux voir comment ça sonne tempting parce que t'es comme, ah, j'ai toute ma vie devant moi. Mais c'est pas juste ça, tu veux t'apprendre tes erreurs aussi, right? Ouais, mais c'est ça, je dis, c'était correct de faire tes erreurs. Comme, si t'as déjà triché sur une de tes blondes ou un de tes chums dans le passé, puis là, tu le sais plus que n'importe qui, c'est quoi la conséquence parce que tu l'as vécu. Mais si tu t'arrêtes un moment donné puis tu fais, écoute, finalement, mais il faut que tu acceptes aussi que si les autres personnes le savent, ben peut-être qu'ils seront pas intéressés, puis il faut juste que ça te humble un peu. Parce que si tu fais des choses de même... Faut que tu comprennes leur point de vue aussi. C'est ça. C'est comme si je tricherais chez ta soeur demain matin, ça fait quasiment 6 ans que j'étais avec, puis je rencontre une femme dans 1 an ou 2, puis elle sait que comme j'étais avec quelqu'un que je voulais marier pour avoir des enfants avec, peut-être pendant 6 ans, elle va être comme est-ce que je prends un risque dessus? Les chances, peut-être qu'elle va dire oui, peut-être. Je sais pas, j'ai pas une boule de cristal, mais comme je pourrais pas la blâmer de vouloir dire non parce que ton historique te suit quand même. Mais c'est ça le point avec toutes les affaires d'OnlyFans, tout ça, ça te suit. Toi, tu penses que tu vas arriver à tel âge, puis boum, non, j'arrête ça, moi, puis je suis une personne nouvelle, clean sheet. Ta clean sheet, elle existe pas. Faut juste être capable de vivre avec comment t'as plié ta feuille, justement, puis faut que tu peux essayer de déplier ta feuille autant que tu veux, il va tout le temps avoir des plis pareils. Une fois qu'il y a un pli sur ta feuille, elle la déplie jamais. Tu peux la mettre flat comme tu veux, mais expose-la comme qu'elle est, puis tu vas peut-être trouver quelque chose de super bon et tout, parce que t'es upfront, puis t'es honnête, puis t'es vraiment quelqu'un qui veut vivre quelque chose de nouveau. Mais faut que tu le dises, faut que tu te le dises à toi-même et tout. C'est pas juste comme un front que tu fais. Parce que quand tu es avec quelqu'un pendant un bout, elle va commencer à voir que c'était juste un front, toutes ces affaires-là. Fait que comme. Mais c'est après, je sais pas si t'as déjà vu des informations que ça avait à ça, mais c'est comme genre 2-3 mois dans la relation, c'est là que tu vois les vraies couleurs de la personne sortir, genre. Parce que pendant une couple de mois, tu vas tout le temps mettre le best feet forward, tu vas tout le temps mettre comme tes. Tu vas essayer tout le temps de prouver à la personne que t'es la meilleure personne ever, fait que tu vas tout le temps essayer le plus possible, right? Mais ça prend tout le temps une couple de mois avant que ces efforts-là vont dissiper de plus en plus, puis c'est là que tu vois qui est la personne vraiment. Je suis d'accord avec ça, puis c'est exactement pour cette exacte raison-là que j'aime pas quand le monde dit je m'ennuie de mon honeymoon phase. Ouais. Tu t'ennuies de. Tu fake? Elle voit pas, comme tu t'ennuies que tu connais pas les défauts de la personne, les habits de la personne, ses hobbies. Comme toutes les affaires qui la rend la personne comme qu'elle est vraiment, tu t'ennuies de pas connaître ça. Ouais. Vraiment, c'est ça ton. Comme. J'ai jamais compris le monde qui disait je m'ennuie du début. Je pense que j'ai m'ennuie du début comme j'ai déjà dit ça. On va dire je m'ennuie du honeymoon phase, mais je retournerai pas pareil, genre. Je m'ennuie du début, comment que c'était nouveau, puis c'était wow, j'en reviens pas que j'ai capable de trouver cette personne-là, mais je retournerai jamais à ça. C'est ça, tu devrais pas être plus heureux dans le honeymoon que dans. C'est la même façon que tu le dis aussi. Là. Si tu me dis je retournais dans mon honeymoon phase tout le temps, je m'ennuie de mon honeymoon phase, je voudrais que ça soit comme avant, c'est plus comme avant, là ça devient un problème. Ben t'es en train de dire que ta relation est pire, parce que. Puis ça devrait pas arriver, excuse-moi pardon, là, mais ça devrait pas arriver. Ben c'est un signe que t'es pas avec ta bonne personne. Puis il y a des moments difficiles dans chaque relation, right? Mais si tu le dis pendant un long laps de temps, puis tu essaies tout le temps de prouver comme mais si seulement ça pourrait être comme avant, si seulement ça pourrait. C'est là que tu vois que. T'es dans. Écoute, ça peut remonter, et je te le souhaite, comme j'aimerais ça que tout le monde soit content dans leur vie parce que là, tout le monde ferait des meilleures choses, mais comme si tu es constamment pendant un bout en train de comme te dire, ou t'es pas obligé de le dire aux autres, là, juste le fait que tu y penses. Yeah. C'est parce que soit arrête le downhill avant que ça soit too much puis tu fais juste te ramasser à la cuillère, ou de 2, comme fais quelque chose pour que ça remonte au plus crisse parce que t'es pas sur le bon path. Là. Puis j'aime comment on a pas mal les mêmes opinions quand ça vient à ça. On a différentes opinions sur beaucoup de choses, mais quand ça vient à ça, l'infidélité puis l'amour puis toutes ces affaires-là, je trouve qu'on a vraiment la même vision puis la même on respecte, on n'a pas de tolérance pour grand-chose. Ben c'est ça, puis j'expecte que ma partenaire ait le même. Exactement. Comme je veux qu'elle matche son côté de tolérance, puis moi je suis tellement chanceux parce que je l'ai.
Puis j'ai hâte que toi aussi tu puisses avoir comme comme je vais pas le dire ta Sarah parce que c'est ta fucking jumelle, là, mais comme ta version de ma Sarah à moi, tu sais. Yeah. Parce que, puis écoute, ça va être le fun parce que là on va pouvoir en parler à 4 et tout. Puis juste le fait de comme, on va être à 2 différentes phases, puis là je vais pouvoir voir comme comment, parce que tu vois comment une relation change avec le temps, right? Comme la manière qu'on se parlait par rapport à ma relation, v'là 5 ans versus live, c'est pas les mêmes choses, on parle différemment, on vit différemment. Tu sais, les insultes, comme comment qu'on se roast, comment qu'on... Tu sais, moi pis Sarah, on a un roast, comme ça on peut s'envoyer chier amicalement, puis même des fois, t'es comme, oh, vous allez vous pogner, puis c'est comme, non, c'est juste comme... C'est juste ça, mais là, tu l'apprends à longue, ça. Mais quand t'apprends ça, comme tu t'apprends à connaître quelqu'un plus, c'est pour ça que je dis comme que tu t'ennuies du début quand t'avais pas ce confort-là. Ouais. Comme, quand tu veux pas l'envoyer chier puis juste rire après. C'est ça, comme juste le concept de comme, tu sais, tu peux promener le cul à l'air avec la brosse à dents dans la gueule pendant que tu fais ton café, puis c'est juste comme casual, t'as même pas le conscience comme, ah, il me voit tout nu en ce moment, c'est weird pour lui, c'est elle, comme, t'as pas ça, c'est juste, tu le fais, comme, c'est juste, c'est naturel, je peux faire que c'est. Puis il m'a dit comme toi, j'ai hâte de pouvoir comme avoir la même chose, mais comme je suis fucking difficile, big, là. Il y a beaucoup de choses que je suis pas capable d'accepter. Ben, je te recommande d'être difficile aussi. Moi, mais c'est pour ça que ça va prendre du temps, c'est parce que je suis extrêmement difficile. Moi, il y a pas grand chose que je vais accepter. Puis dans notre génération, c'est très dur de trouver comme. On dirait aussi des fois que je cherche la perfection. Puis je sais que je l'aurai jamais. Non. Mais je suis pas capable de plier sur mes valeurs, puis quand ça vient mes valeurs, je trouve que c'est vraiment groundé, puis je veux vraiment ce que je veux. Puis il y a pas grand chose que je vais être capable d'accepter quand ça vient à ces affaires-là, puis la génération d'aujourd'hui, genre. Je vais avoir très de la misère à trouver quelqu'un, je pense, parce que mes attentes puis mes obligations quand ça vient un partner est très haute. Fait que je sais que. En ce moment, pour éviter justement toutes les potholes des problèmes qu'on a dit, comme de notre génération, est-ce que, comme, t'as-tu des critères spécifiques dans ta tête que t'as déjà, ou tu vas y aller par rapport à comme le vibe que la personne te donne, genre? Ben c'est sûr que c'est une question de vibe au début, mais après ça c'est une question de, est-ce que t'as les mêmes valeurs que moi, puis est-ce que je me vois le restant de mes jours avec toi, genre, est-ce que je suis capable de. Parce qu'il y a des choses que je vais être capable de tu sais, tout le monde a ses défauts, right? Puis je vais être capable d'accepter les défauts de ma partenaire, ça c'est 100% certain. Mais il y a des choses que je vais pas accepter, des choses qui vont piler sur mes valeurs, right? Tu peux être la meilleure personne ever. Tu peux être la meilleure personne ever, puis tu peux être une très bonne partenaire dans le futur, mais juste pas une bonne partenaire pour moi. Parce que pour les certaines choses que moi je cherche. Puis c'est sûr que des fois ça devient difficile pas protéger, mais parce que j'ai souvent ces discussions-là avec d'autres personnes, puis ils me disent, t'es trop sévère. T'es trop, pour la génération qu'on est dans aujourd'hui, t'as trop de demandes. T'as trop de. Puis je suis comme, non, j'ai pas trop de demandes. Je sais ce que je cherche, puis je sais qu'éventuellement je vais le trouver. Genre. C'est juste que. Là, on dirait que le monde veut que. Non, tu prends trop ton temps, tu le trouveras jamais. Essaie tout le temps de faire plier sur mes valeurs, puis je suis tout le temps non, c'est comme ça, puis j'aime mieux prendre mon temps, puis au pire des pires, j'aime mieux être heureux tout seul que malheureux avec quelqu'un. Fait que. Ouais, c'est bien, écoute, non, force-toi pas être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, ça c'est la dernière chose que je te dirais de faire. Yeah. Parce que là, tu vas attirer justement quelqu'un qui va faire la même crise d'affaires, puis c'est pas ça que tu veux non plus, tu veux quelqu'un qui va être prêt à mettre son 100% dans toi. Pourquoi tu mettrais 100% dans quelqu'un qui va pas mettre son 100%? C'est mutuel. Que ce soit si ça vient du gars ou de la fille, ça va end up être les deux qui vont le faire. Parce que là, après ça, si elle donne son 100% puis tout est là à moitié, juste parce que je veux être avec quelqu'un, ben elle va le voir après un bout, elle va être comme dude, comme soit step up ou je décrisse, et vice versa. So, c'est pour ça que je te demandais comme si t'avais une checklist dans ta tête. Tu veux une checklist là? Tu veux que je te dise des affaires? Si tu le sais que t'en as, j'en ai, je peux t'en dire. Moi, quelqu'un qui. Là, regarde, tu vis ta vie. C'est brossé à la merde un peu. Tu vis ta vie de la façon que tu veux. Moi, c'est ça que je cherche dans un partenaire. Si tu sors à toutes les fins de semaine, dans un bar, dans un club, dans un festival, c'est négatif, zéro. Je suis pas capable. C'est pas bien le bal, moi j'aime ça. Ça là, first of all, j'aime pas ça, moi, sortir au bar pis tout. Moi non plus. Si tu veux sortir une fois de temps en temps, hey, je vais sortir avec toi. Je m'en fous. Si c'est ça avec des amis, whatever. Avec des amis pis tout, on va aller au bar, mais clubber,
c'est une place pour les personnes single. I don't care what nobody says. Je m'en fous que toi tu dis ouais mais j'aime juste ça aller au club. Non, tu veux le faire pour le payer. Non, I don't give a fuck. Le club, c'est pour les personnes single. Puis si tu continues à y aller quand t'es dans une relation puis tu l'apportes pas avec toi, je trouve que c'est un gros manque de respect. Tu sais, quand je parlais des bonbons tout à l'heure, là, c'est un bonbon. Tu t'en vas jouer, tu t'en vas checker les bonbons. C'est ça. Tu t'en vas magasiner. C'est ça. Tu sais pas que tu t'en vas magasiner. Puis là, le monde va dire non, c'est pas. C'est parce que tu sais pas inconsciemment. Ben, fais-les pendant 15 ans, puis tu me reviendras après le 15 ans, tu vas avoir fait quelque chose. C'est ça. Une autre chose que je suis pas capable, c'est si j'ai eu une blonde comme ça dans le passé, qui était trop gentille. Trop gentille. Dans quel sens? Comme s'ils ont un mur de briques en avant d'eux autres, puis ils voient pas les intentions des autres personnes. Ils sont trop gullible. Gullible, ils sont trop innocents. Ils pensent que le monde sont trop bien tout le temps. Ça, j'ai beaucoup de la misère avec ça parce que va tout le temps falloir que je la protège dans ce sens-là. Je sais pas comment je veux dire. Ouais. Qui est pas capable de voir à travers la bullshit un peu. Moi, je veux une blonde qui voit qu'un gars s'essaye puis qui le bloque tout de suite. Pas bloque dans le sens comme la bloquer sur Instagram. Juste comme, hey, j'ai un chum, je respecte ses valeurs, je respecte lui, fait qu'on arrête ça tout de suite. Moi, je veux que ma blonde le fasse sans que j'aie besoin d'y dire. C'est ça. Moi, si je te le dis, c'est un problème. C'est un problème, puis c'est déjà une strike. Fait que, moi, je veux une blonde qui c'est capable de délibérément dire, pas peur de faire mal à une autre personne, pas peur de faire mal à quelqu'un pour me respecter moi. Ouais. Ça, c'est une grosse affaire aussi. Ouais. Une autre affaire, c'est que... Encore là, lancez-moi pas des roches, mais quelqu'un qui se montre ouvertement puis qui porte certaines choses. Ou un manque de portage de certaines choses. Un manque de portage de certaines choses est un gros problème pour moi. Puis là, plusieurs personnes m'ont déjà dit « Ouais, mais là, on est en 2023. I don't give a fuck. C'est moi, je t'appartiens. Quand on est en couple, je t'appartiens et tu m'appartiens. Moi, je sais que beaucoup de monde va pas être capable puis aimera pas le comment je le dis. Mais si on est en relation, puis on est ensemble, puis je veux un futur avec toi, puis je vais te marier, puis tu vas être la mère de mes enfants, I don't give a fuck qu'est-ce que tu dis, puis I don't give a fuck qu'est-ce que les autres disent, tu m'appartiens, puis je t'appartiens. On devient une personne. Puis si t'es pas capable de respecter le fait que je veux pas que tu montes tes boules, you're not the wife for me, puis tu vas pas être la mère de mes enfants. Tu vas pas être la mère de mes enfants. Je veux que tu veuilles me donner ça aussi. Bon, ben si je te dis, c'est pas... Si on va comme genre au resto-bar, puis tu portes un beau petit décolleté, puis on est ensemble, puis tout va bien. J'aime ça que ma femme c'est sexy. J'aime ça que le monde voit que ma femme c'est sexy, genre, right? Ben ouais. Je veux que le monde le sache, ça. Mais si on est en public, on est ensemble, ou pas ensemble, puis que t'es capable de montrer tout ça, je suis pas là. Je suis pas là pour te protéger, je suis pas là pour contrôler ce qui se passe. Je suis pas là pour que le monde voit. C'est un bait, Je suis pas là pour que le monde voit, ok, elle est avec son mari ou son chum, whatever. Fait que moi, je veux pas que le monde te regarde comme un objet quand je suis pas là. Puis s'ils peuvent te regarder comme un objet quand je suis là, parce que je peux te protéger, puis le monde va savoir que, ok, elle s'est préparée toute sexy pour lui, pour son mari, pour son chum. Ça, je trouve ça vraiment bien. C'est le fait que tu le fais quand il est pas là, c'est là que ça vient me chercher. Puis moi, plus tard, là, si on va dire que ma femme va sortir sans moi, puis elle sort, puis j'ai dit non, j'aime pas ça, c'est la manière support, est-ce que tu peux te changer? Je veux que ma femme dise oui, chérie, absolument, je vais le faire pour toi parce que je te respecte toi. Je veux pas me débattre, je veux pas que tu me dises ouais, mais là, tu me contrôles. Non, c'est une question de respect. Est-ce que si t'es capable de me le donner. Parce que c'est comme un gars pense, tu sais ça va être quoi le résultat de. Exactement. Faut que j'arrête de parler de Jordan Peterson, man. Mais encore une fois, il parlait justement de cet aspect-là. Justement, il dit. La dernière, il dit quand t'es dans une relation sérieuse, puis il dit tu dis à ta femme, écoute, je t'amène à un steakhouse, une belle place, whatever, habille-toi. Puis apprends la peine de se mettre fucking belle. Pour toi. C'est ça. Mais il dit la dernière chose que tu veux faire, c'est chier dessus. Parce que. Puis elle s'est mis d'une manière qu'elle pense que tu vas la trouver belle puis qu'elle se trouve belle elle aussi. Comme c'est un mutuel, mais sinon tu serais pas avec. Comme t'aimes son style de nature.
elle se met fucking belle pour un événement que toi, t'as hypé up. T'as dit, écoute, je t'amène au steakhouse aujourd'hui, put your on your A game, tu sais, on sort. Mais t'étais avec moi aussi. C'est ça, mais il dit, la dernière chose, comme ça, je dis un peu le twist contraire que ça a, si tu fais pas ça, comme si elle s'habille toute belle, puis propre, puis toute fancy pour toi, puis comme il y a un petit peu de comme, tu sais, tu vois un peu, puis whatever, mais c'est pour vous, c'est votre événement à vous deux. Mais tu prends pas la peine de l'acknowledger puis de dire que t'as aimé ça. Il dit là, après ça, tu viens juste de la perdre. Tu viens de la perdre parce que là, tu lui dis, tu peux même pas te mettre belle pour moi parce que là, je te considère tout le temps comme un problème pour les autres. Fait que si moi, je te dis, mets-toi belle, je te le dis littéralement, on sort, on va bien s'habiller, puis elle se met fucking comme wow, le plus belle comme qu'elle pense qu'elle peut faire pour toi. Dis-y, comme, prends la peine de vraiment, comme, mettre l'effort de dire, comme, t'es fucking belle, on sort, on va avoir une belle soirée, puis t'es mon, comme, je peux te flasher, comme, t'es mon prix. Tu sais, c'est... Je sais que plusieurs personnes aiment pas la façon, la façon que tu dis, comme, c'est mon prix, genre, je veux le show off, c'est mon trophée, genre, comme, dans le sens que c'est un objet, genre, mais c'est pas... Il faut que le monde comprenne que c'est pas une affaire d'objet ou quelque chose, c'est juste que t'es fier. Ah oui. Je suis fier de la femme que j'ai. Fait que je veux la show off quand moi je suis là, mais quand je suis pas là pour la protéger, je suis pas là pour contrôler ce qui se passe. Fait que je veux juste que tout se passe bien quand je suis pas là. Puis tu le vois aussi dans l'aspect, ben gars, je vais aller encore plus primitif encore là. Un gars, ça peacock, puis une femme, ça l'aime quand que les autres femmes comme admire le peacock. Si moi je m'habille propre, puis j'ai un beau char, puis j'ai ma belle femme, puis j'arrive, puis les autres femmes veulent ça, la femme va être contente parce qu'elle est comme j'ai quelque chose que les autres femmes veulent. Parce que ça veut dire que j'ai fait un bon choix, parce que je suis en bonne main. Parce que lui il a plusieurs options, puis il a choisi moi, on est ensemble. Elle va le prendre comme un brag. S'il y a d'autres femmes qui veulent m'accompagner. Versus le gars qui peacock, ben les gars vont pas vouloir ta femme, ils vont juste vouloir l'impression que ça a, en général. Parce que les gars, on est des peacocks, comme hey man, j'ai un fucking beau char. Cool, les gars, on aime les jouets, right? Comme on aime les jouets physiques, comme tu sais, des bébelles, des beaux chars. Des fois, on voit des Lambo sur la route ou whatever, des Aston Martin. Moi, je suis comme fuck, c'est malade, ça a l'air comme pourquoi tu veux ça? Fais du bruit. Mais comme pas les mêmes choses. C'est ça, comme c'est l'aspect peacock d'un gars, ça t'apporte un statut, right? Puis si les autres hommes veulent ce statut-là, toi, tu vas te sentir plus confortable dans ta peau. Puis les femmes, eux, ça va être plus par rapport à qu'est-ce qu'il y a à eux, leur protection, leur bien qu'ils ont avec toi, qu'est-ce que ça l'attire en retour. S'il n'y a pas d'autres femmes qui veulent ça, ben, ils vont être comme, ben, pourquoi personne veut ça? J'ai-tu fait un mauvais choix? Comme je suis en bonne main, je suis safe, je suis en sécurité. Versus le contraire. Fait que c'est ça le trophy. C'est qu'est-ce qui ça vient avec sur la perspective puis la confiance que ça t'apporte entre un et l'autre, parce que les deux vous le savez là. Fait que cet aspect-là, puis là si tu veux pas que ton trophée à toi soit displayé de même sans ta présence, c'est juste une manière de protéger ce que t'as. Puis c'est une question de respect. C'est ça, c'est respecter. Moi si tu me tabarnouche, c'est sûr qu'ils l'ont entendu. Ouais. Si tu me dis quelque chose puis tu dis, moi c'est une question de respect, j'aime pas ça quand mon partenaire fait ça, je vais faire mon 120% pour te le donner. J'expecte la même chose de toi. Si je te dis quelque chose qui me dérange, j'expecte que tu me fightes pas, que tu te bats pas sur qu'est-ce que je te dis, puis juste me donner le respect à 100% de qu'est-ce que je demande, puis me le donner parce que je ferai la même chose pour toi. C'est ça. D'accord. Anyways. On est rendu fucking loin de la question, puis on est vraiment élaboré, mais je trouve que c'était vraiment une bonne question, puis fait que on peut aller sur la troisième partie. J'ai des questions aujourd'hui, fait qu'on va y aller là-dessus. Bon. Ouais, fait que ça a fait, on a fait bien des angles par rapport à des relations, même. Je sais pas si vous avez des questions ou des feedbacks, ou si vous avez d'opinion de qu'est-ce que j'ai dit, vous avez le droit d'avoir une différente opinion de qu'est-ce que moi je dis, puis qu'est-ce que moi je recherche, tu sais. Il y a pas grand monde qui veulent les mêmes choses que moi, puis ça je comprends ça à 100%. Fait que si vous avez votre opinion, puis qu'est-ce que vous recherchez, laissez-le en comment, puis ça va nous faire plaisir d'en parler, parce qu'on peut en parler là. Puis il y a plusieurs personnes que j'en parle à, puis ils ont des différentes opinions, puis ils ont des différents niveaux de respect, puis de choses qu'ils recherchent. Puis je suis capable de respecter leurs opinions parce que c'est leur vie. Ils recherchent ce qu'ils veulent, puis si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, puis comme moi, que t'aimes pas ce que je veux,
Écoute, je l'ai que je veux, fait que tu peux m'envoyer chier si tu veux, mais c'est moi qui est content, pas toi. Exactement. Comme c'est. Fait que. Pile pas sur la vie des autres, là. Exactement. Vivre, comme que je dis tout le temps, je pense que je le dis à chaque épisode, vivre et laisser vivre. C'est ce que. Ouais, ça fit le vibe. Bon! Là, on va y aller avec la troisième partie. On va aller avec les questions rapid fire, puis que Ben va répondre la plus. Je suis censé dire oui ou non, mais j'ai de la gueule, fait que. On va. C'est correct, ça. J'aime ça. Anyways. T'as deux choix. Ouais. C'est soit que t'as un personal driver, quelqu'un qui drive n'importe où quand tu veux, Ok. ou que t'as un personal chef, quelqu'un qui fait de la bouffe tout le temps. Puis c'est de la très bonne bouffe tout le temps. Chef. Chef, ouais. Ouais. Mm-hmm. Ouais, parce que, moi je suis point A au point B quand je drive, c'est vite fait, bien fait. J'aime ça driver, moi. Je suis en confiance, quand je me fais confiance à 1000% quand je drive. Puis moi, ça c'est un de mes hot takes. Si tu te fais pas confiance à driver, tu devrais pas driver. Mm-hmm. Straight pipe. Si tu sais pas qu'est-ce que tu fais, fais-le pas. Ouais. Surtout quand tu mets la vie des autres en danger. Fait que, puis un chef, ben, j'ai dit, puis, ben, il faudrait qu'il sache comme, gars, moi je mange. Un personal chef, clean. tu dis qu'est-ce que tu manges. C'est puis ça. Il va faire, là. C'est un personal chef, là. Il va t'écouter. Moi je fais toute ma bouffe from scratch, tu sais. Tout ce que je mange, je le fais moi-même from scratch. J'achète rien de préfait, j'achète rien de congelé, j'achète fuck all qui est pas juste. Si tu veux une recette, faut que tu la fasses from scratch. Mm-hmm. Ça me prend du temps dans une journée. Je passe à peu près 1 heure à 2 heures dans la cuisine par jour. Mm-hmm. Ça me sauverait ça. Ouais. Fucking right. Ben t'agree avec 69% contre 31%, puis j'agree à 100% avec toi. Moi j'aime bien ça driver, puis ça me dérange absolument pas. Tu sais, moi je fais 1h30 de ride à chaque jour pour aller à la job, puis ça me dérange pas grand chose, ça me dérange pas tant. Fait que moi, personal chef, que j'arrive chez nous, puis que ma bouffe c'est prêt, yo. Puis elle va être bonne. Elle va être bonne aussi, c'est un Elle va être personal bien chef. cuite. C'est un chef, tu sais. Ouais, 100%. Faut que tu te bats contre Mike Tyson une fois, ou que tu parles comme Mike Tyson le reste de tes jours. Mais un mène à l'autre, hein. Ouais, tu t'en fais crisser une. Là, je parle. Hey, guys. Hey guys, comment ça va? Ça va bien? Comment Ben? Comment ça va aujourd'hui? T'en vas? Hey, imagine, dude! Non, mais. Ouh! Mike Tyson live? Prime Mike Tyson. Dans son prime. Ben, même live, il m'envoie au cercueil, mais Ah, comme. ouais. Il est encore dangereux, le gars, man. Ah, il est encore killer. Des fois, je le follow sur Instagram, puis je vois ses training footage, des fois, là, puis je suis comme. Puis t'as 50 QK, man, puis tu bûches de main, lui, il défonce ton drywall tight, là, comme. Et puis il a encore du pep, mais le gars, il est wired different, c'est un dog, là. Ouais. Tu sais, il ta dog. Mais là, t'as dit que t'évites la question. Je l'évite en crise. T'es pas sûr, hein? Je peux te dire que c'est quand même proche. Genre. Prime Mike Tyson. Mais c'est tellement. Les deux sont. Mais il n'y a pas un win là-dedans. I guess que je vais falloir que je me batte avec une fois. Moutou parce que. Hey, ça doit être long en tabarnak, parler de même le restant de tes dos, Ouais. pis que il faut que ta famille t'en deux comme ça. Yo, oublie ça. Je serais pas capable. Non, comme juste live, c'est ma cœur. Ah ouais, j'ai juste parlé de secondes pis j'étais cœur, hein. Oh, comme non, pas capable. Ben, t'agree avec 60% contre 40. Ça fait, les chiffres font du sens. Ouais. Ok, t'as 100$ pour chaque push-up que tu fais, ou t'as automatiquement 3000$ par jour. Ok, fallait que je fasse. Attends, j'ai 100$ par push-up. 100$ par push-up. Faudrait que tu Moi, fasses. je vais prendre les push-ups. Faudrait que tu fasses juste 30 push-ups par jour pour atteindre le 3000. Mais tabarnak. Oh, mais y'a du monde qui sont pas capables de faire 30 push-ups. Je t'ai pompe live. Donne-moi 3000$. Je le sais, moi plutôt on est capable d'en Non, faire 30 mais- facile live, mais je veux dire. Moi, je m'excuse, si t'es un adulte, tu vas faire 30 push-ups, tu traînes Mais dans c'est la parce- ça dépend. Quand ça vient aux femmes, les 30 Non, push-ups, j'ai c'est beaucoup plus un difficile. adulte, pas une adulte. Ok. Quand ça vient aux Une femmes, femme les qui fait push-ups, 30 c'est push-ups, c'est vraiment beaucoup. c'est fort en C'est fort en Christ. tabarnak. Mais si t'es un homme, pis ça aurait été faire 30 push-ups, Puis t'as c'est des pas le- affaires. Pis c'est pas le fait que c'est 30 push-ups comme straight. Tu peux faire 30 push-ups, en Faire faire ta un journée, là. aux 5 minutes, genre. T'es capable d'en faire un aux 5 minutes, mais y'a du monde qui sont pas capables. Écoute, t'es debout de 12 heures, t'en fais 3 de l'heure, t'en as 36, là. C'est ça. Ben, t'agree avec 92% contre 8. Ben, le 8%, C'est- vous êtes dans. Le 8% c'est parce qu'ils sont pas capables d'en faire un. Vous êtes dans le fond du baril, vous C'est ça. autres. Ok, là, c'est bon. Ok. T'es dans un avion, pis t'as un flight de 5 heures. T'as un vol de 5 heures. Ok.
T'aimerais-tu mieux avoir quelqu'un qui pue la sweat à côté de toi ou qui sent beaucoup trop le parfum à côté de toi? Probablement le parfum. Tu prendrais le parfum? Ouais, parce que après, il va finir par déteindre avec le temps un peu. Là. Ok. Puis c'est mieux que le fromage là, du bras. Là. Tu vois, moi, la senteur de sueur me dérange pas tant. Oh, mais là, c'est quelqu'un que tu sais pas. Yo, mais T'as pas l'aspect familier. Ok, c'est parce que moi, je vais donner un petit backstory. Là, je m'excuse si t'écoutes ça, là, parce que je sais qu'il y a du monde à ma job qui m'écoute, là, qui écoute notre podcast, là, mais Ouais. j'ai un gars à ma job que je suis pas capable de rester avec 5 minutes parce qu'il sent trop l'aftershave. Puis là, j'essaie d'y penser 5 heures de temps. Comme du cheap aftershave, là. Du aftershave que tu sens très fort, puis je sais qu'il sent, genre. Je sais qu'il sent, genre. Puis je suis pas capable de rester plus longtemps que 5 minutes parce que ça m'agresse. T'sais, Ah, mais je suis capable de handler, comme je vais au gym, puis je suis capable de sentir quelqu'un qui pue. Ouais, mais ça dépendrait du parfum, je pense. Comme un aftershave qui pue, le bel. Un cheap, 5 heures. 5 heures de temps. La sueur, c'est que tout le monde sent la sueur, right? Tout le monde sent une senteur naturelle, comme whatever. Moi, pour vrai, là, je pense sans hésitation, je prendrais quelqu'un qui sent la sweat over quelqu'un qui sent l'aftershave qui pue pendant 5 heures. Parce qu'au moins, la sueur, tu sais, c'est la sueur, genre, il y a des gros tonnerres. Je pense pas que tu vas avoir une game de baseball, mon Ben. Si, ça a l'air, ça se passe. Ok, anyway, on va faire la question. Ouais. Tu prendrais-tu la sueur l'aftershave? Vas-y, qu'est-ce que tu prendrais, toi? Je veux juste te dire que c'est pas proche. Non? Non. La plupart du monde prennent parfum, je présume, là. Si les deux sentent vraiment fort, le parfum, si les deux sentent normal, je vais prendre la soie. Fait que j'ai pas de réponse fixe, sorry, je suis pas capable. Ok, ben moi je prendrais la body sweat, puis je suis juste avec le 16% de la population, contre 80. Je savais que ça aurait été sur parfum. Mais ouais, c'est juste une petite odeur mild de sweat, ça me dérange pas pantoute. Mais je suis un petit peu différent avec la population normale aussi, là, je pense. Moi je pourrais la sweat, tu peux changer le sweat. Quelqu'un comme moi, Sarah, whatever, il y a du monde que comme je connais puis que je suis confortable avec, je m'en crisse s'il pue la Je comprends que c'est le fait que tu connais pas la personne. Ouais, pis t'es assis collé dessus, là. Dans un avion, t'es tête, là. Ok. C'est une autre bonne question. Celle-là aussi, c'est bon, ok? Tu peux juste écouter la musique qui a déjà été faite, donc maintenant, aujourd'hui et avant. Ouais. Ou tu peux juste écouter la musique qui est aujourd'hui et après. Fait que avant. Tu sais pas. Tu prendrais avant. Même pas proche. Moi, tout, même pas proche. La musique, elle vient de pire en pire, je trouve. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais non, il y a des grosses chansons qui sortent aujourd'hui, puis que je trouve que c'est vraiment. Oui, mais c'est pas ça lastera pas des générations. Il y a une raison. Ça va lasser des générations pour moi. Genre, je sais que dans 20 ans, je vais réentendre Zach Bryan, puis je vais être fuck que c'était bon. Non, mais lui, il sera plus sur la map. Mais... Tandis que Bon Jovi, dans 100 ans, va être encore sur la map, tu catches? Ouais. Comme, la musique, elle avait un impact plus sur le monde dans le temps, parce que là, à ce temps, il y a bien du auto-tune, il y a bien du flex, il y a bien du entertaining, du Netflix, du YouTube, fait que le monde, il écoute moins la musique. C'est here for a good time, not a long time. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je dirais que le passé. Avec le passé, Beta Agree avec 91% contre 9, puis je suis d'accord avec ça, là, c'est pas proche. Mais ouais, c'est une bonne question pareil. Ouais. T'aimerais-tu mieux vivre en Égypte ou à Rome? Rome. Rome? Okay. Oui, puis c'est pour des raisons politiques. Moi, je fuck avec l'Italie. L'Italie, ils sont retournés full conservateurs, comme traditionnels, genre comme famille nucléaire, tout, puis ils promouvoient ces valeurs-là. Ils fuck pas avec les... Comme en Espagne. Les mouvements d'arc-en-ciel, puis tout. Moi, je trouve que quand ça vient en Europe, l'Italie suit beaucoup l'Espagne quand ça vient à ça. Puis je trouve que l'Espagne, c'est l'un des meilleurs pays conservateurs. Bon conservateur. Parce qu'il y a du mauvais conservateur aussi quand tu parles de la Chine, puis ces affaires-là. Je dirais pas à l'extrême comme la Chine, mais je trouve que l'Espagne puis l'Italie a des belles valeurs, genre, puis ils sont capables de respecter les valeurs en respectant l'aspect humain. Traditionnel, familial, moi j'aime bien ça. Puis c'est comme je dis, moi je m'identifie pas spécifiquement comme un conservateur, mais j'aime bien comment l'Italie est renée, puis comme j'aime l'aspect historique de l'Europe, comme les pyramides d'Égypte, c'est une des affaires que je veux le voir le plus avant de mourir. Je capote ces pyramides. Yeah.
Fait que mais c'est pas une place où je voudrais vivre parce que l'Égypte c'est corrompu, c'est pas comme une. Je serais pas la bienvenue là-bas, je serais pas la langue, la tradition, la culture, je serais pas dedans pantoute, tandis que l'Italie c'est plus un Western world culture-ish. Fait que quand ça viendrait à faire un voyage, t'irais plus en Égypte, mais si vivre là-bas, t'irais plus à Rome. Probablement, ouais. Je suis d'accord avec toi, je suis 100% d'accord, puis t'agrees avec 55% contre 45%. Okay. Puis c'est juste à cause des pyramides, le reste. C'est juste à cause de ça. De la place où on connaît rien sur eux autres. Ouais. Encore là, est-ce que t'aimerais mieux visiter Paris ou t'aimerais mieux visiter Tokyo? Moi, c'est pas. Dans ma tête, c'est même pas proche. Probablement Tokyo. Moi aussi. Paris, honnêtement, ça me dit pas grand-chose. Je comprends comme le musée de la Louvre, ça a l'air nice. Là, la Tour Eiffel, évidemment, comme n'importe qui. Mais là. tu le vois une fois, puis c'est done, right? Ouais, comme Paris, j'irais là comme une puis j'irais là avec du cash. Comme le live, ça m'intéresse pas, parce que je peux pas me payer les plus belles choses dans la vie. Puis si je pourrais aller voir une ville comme Paris, c'est ça, comme je voudrais aller m'acheter comme la meilleure bouffe comme la meilleure bouffe parisienne. Je voudrais aller voir les places fucking riches en culture et en historique. Je voudrais le vivre à plein. Mm-hmm. Tandis qu'à Tokyo, genre, c'est juste comme c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire que tu pourrais vivre là pendant un an puis pas avoir tout fait, genre. C'est ça. Ouais. Puis, not gonna lie, j'aime kind of le Japon. Moi aussi. Comme, j'aime leur culture, j'aime comment ils sont comme. Ils sont tellement pas comme la Chine. J'aime bien comme. Ils ont des bonnes valeurs traditionnelles aussi là-bas. Puis ils sont quand même. Moi, j'aime bien le Japon. T'agrees avec 61 contre 39. Je suis pas surpris. Parce moi que Paris, ça a toujours été overrated selon moi. Ouais. Je dis pas que c'est de la merde, comme ça a l'air cool Paris, là, mais c'est juste not, que. Mais c'est sûr que si tu me donnes un voyage, ça me dérangerait pas d'aller voir Paris, ça me dérangerait pas. Paris, ça me dérangerait pas d'aller voir la Tour Eiffel puis d'aller voir le musée du Louvre, mais comme. J'aimerais mieux aller à Tokyo. Ouais, je suis d'accord. Je cracherais pas là-dessus, mais. Puis encore là, il y a bien des places que j'irais avant Tokyo aussi. Ouais, moi tout. C'est pas une place que je plane. T'aimerais-tu mieux passer. On va dire. Ok, je recommence ça. Je vais recommencer. Ouais. T'aimerais-tu mieux pogner toutes les feux rouges ever? C'est pas mal en crise. Ou ajouter 2 heures à ta job à tous les jours. Fait que tu travailles 50 heures semaine. Les rouges. Moi aussi. 2 heures de commute de plus? Pas 2 heures de commute. 2 heures de job. Oh, tu restes à la job 2 heures de plus. T'es payé. Mais t'es obligé, comme la semaine de travail, tu passes de 40 heures à 50 heures. Non. Non, 40 heures pour moi. Ben, écoute, j'ai déjà 2 jobs, je fais déjà 7 heures, je vais me prendre des rouges. Ouais, moi aussi. Je rentre une fois par semaine. Fait. Ouais, toi t'es chanceux. Moi j'en pogne en esthétique. J'ai le luxe de travailler de la maison la plupart du temps. Je pense que si je pogne toutes les rouges une fois par semaine, pour sauver 10 heures de job, moi c'est pas proche. Tu vois, t'agrees avec 52% contre 42. Qui est actually quand même assez proche, je trouve. Fait que le monde, ils value quand même leur temps sur la route, mais tu fais 2 heures de plus à la job. Mais t'es payé. Ouais. C'est que le monde, tu dois se dire. T'es payé, pis t'es quand même comme. T'es quand même à ta job. Pis pour être honnête, là. Ouais. Entre moi pis toi, là. C'est quand la dernière fois t'as pas fait 50 heures, là. Je sais pas. C'est ça. Moi non plus. Écoute, ouais, écoute, tu dis ça à quelqu'un qui a. Dans le dernier, comme 3-4 ans, j'ai 2 jobs, j'ai fait 17 jours semaine en crise. Ouais. Fait que comme j'ai pas connu des fins de semaine ben normales. Fait que moi, tes lumières rouges, là, goalisme. Ok. Petite dernière question. Oui. On va finir ça. T'aimerais-tu mieux sentir extrêmement bon, puis tout le monde te complimente sur ça, mais que t'es extrêmement laid? Ou le contraire, que t'es extrêmement beau, mais que tout le monde le sait que tu sens la style merde? Je prendrais les looks pareils. Moi tout, je pense. Un gars qui paraît bien, qui sent pas bon, va quand même plus pogner qu'un gars laid qui sent bon. Ouais. Un gars laid qui sent bon, pogne pas. T'es fait. Sur ce, on va terminer ça parce que je sais que vous entendez sûrement la pluie puis les tonnerres live, là, c'est vraiment bad, puis ça commence là.
Fait que t'es correct qu'on finisse ça là-dessus, mon Ben? T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est parfait parce que moi, faut que je parte dans 5 minutes. Perfect! Fait que, encore une fois, comme que je dis à tous les fins de podcast, on est partout, guys. On est absolument partout. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Salut! Peace!